à partir du moment où on a mis une pression à la baisse sur les produits russes aujourd'hui, objectivement, se vendent moins cher que les autres produits pétroliers. Donc, je disais une décote à peu près de 12 à 13 dollars selon les cours. Eh bien, le premier qui en profite, c'est l'ennemi stratégique par excellence, c'est la Chine. Or, on le disait dans l'émission précédente, si la Chine avait un avantage au niveau des métaux rares, au niveau de l'approvisionnement en hydrocarbures, c'était les États-Unis qui avaient l'avantage parce qu'ils avaient une production de gaz et du pétrole locale, alors que la Chine devait l'importer au prix fort. Or là, avec les nouveaux projets de gazoduc, avec le nouveau rapprochement avec la Russie et la décote des produits russes, la Chine, en fait, en profite sur sa balance commerciale et sur la compétitivité de son industrie. Ensuite vient la question je dirais, de l'efficacité de ces sanctions sur la Russie qu'il faut quand même, je dirais, relativiser. Parce que la Russie a su habilement… Oui, Préparer ma deuxième question concernant, oui, oui. disons, géopolitique et économique. J'aimerais bien avoir l'analyse des faits mondiaux possibles, les conséquences économiques d'une telle interdiction pour la Russie, pour les États-Unis, pour les marchés mondiaux de pétrole. L'Europe, déjà dépendante de l'énergie russe, retrouve-t-elle en première ligne l'impact? Oui. Alors, l'impact, en réalité, il est triple. Vous avez l'impact pour les États-Unis, l'impact pour l'Union européenne et l'impact pour la Russie, grosso modo. Il faut savoir que le plus grand perdant de cette opération entre la sanction et la reconfiguration du marché, le plus grand perdant, ce n'est pas la Russie, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, à partir du moment où elle est obligée d'importer de l'énergie qui coûte beaucoup plus cher, enfin, comme je le disais, les Allemands, par exemple, ont remplacé le gaz russe naturel par le GNL américain. Le GNL américain coûte 4 fois plus cher que le gaz naturel russe. Et c'est vrai pour l'ensemble, je dirais, de l'Union européenne parce qu'il y a un coût. L'énergie, c'est pas simplement les gens qui se chauffent. Évidemment, c'est cela, et donc ça demande un coût pour les ménages européens dans les pics d'hiver, bien sûr, mais c'est aussi un élément liminaire de la compétitivité industrielle. Il n'y a pas d'économie véritablement. L'Italie, par exemple, l'Allemagne, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est sont encore extrêmement dépendants sur le facteur industriel. Même des pays qui sont très financiarisés, comme le Royaume-Uni, sont extrêmement dépendants sur le volet énergétique. Et donc, la fluctuation des cours naturels avait déjà un impact considérable. Là, en plus, à partir du moment où on a voulu sanctionner les produits russes qui en fait étaient les plus compétitifs dans un environnement géographique direct, eh bien, le coût économique est considérable. Parce que ce qu'a cherché à faire la Commission européenne, c'est de dire on va sanctionner